Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16 à 17, qui nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes le temple de Dieu. Et c'est en nous que Dieu demeure. Dieu ne reste pas dans le temple ou l'église que l'homme a construit avec sa main. Mais Dieu lui-même a son église. Dieu lui-même a son temple dans lequel il demeure. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul veut éclairer ou mettre la lumière sur ses paroles aux Corinthiens, il a mentionné ceci pour faire connaître les gens de Corinthiens que s'ils sont devenus réellement des chrétiens, alors ils sont devenus le temple de Dieu. Devenir le temple de Dieu doit commencer par la repentance. Car celui qui s'est repenti, c'est celui qui est né de nouveau. Et par cette naissance réelle que nous recevons de Jésus-Christ, nous fait des gens qui sont réellement des chrétiens. Et que quand nous sommes devenus des chrétiens maintenant, c'est là que Jésus nous prend comme son temple. Ce n'est pas se dire que je suis aussi le temple de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, ou si tu n'étais pas repenti, tu ne peux jamais être le temple de Dieu. On devient le temple de Dieu en se repentant et en se naissant de nouveau. Et par là, nous sommes devenus les saints de Dieu et que Dieu nous prendra maintenant comme son temple. Et c'est là que Paul aussi disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? » Alors si réellement nous sommes les temples de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous, donc nous sommes aussi des enfants de Dieu, ceux qui sont réellement sauvés. Et c'est pourquoi il continue en disant que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, vous devez comprendre ce message. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Détruire le temple de Dieu. Beaucoup de croyants ou de chrétiens aujourd'hui essaient de détruire le temple de Dieu sans le savoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des gens réellement qui sont nés de nouveau et qui sont réellement affranchis, mais leurs actes qu'ils amènent chaque jour, ne sachant pas qu'ils sont des saints, ne sachant pas qu'ils sont réellement nés de nouveau, ils ne prennent pas les choses au sérieux. Et ils font ce qui les plaise. C'est ça qui n'est pas bon. Alors, sœurs et frères en Christ,
comme nous sommes le temple de Dieu, ensemble nous sommes un temple de Dieu, sachant que c'est en nous que l'Esprit de Dieu demeure, nous devons rentrer en nous-mêmes et savoir si réellement, comme Dieu le nous dit, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, nous aussi aujourd'hui, cette parole nous concerne. Cette parole nous concerne de manière que nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons voir si réellement nous sommes ce temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Et si réellement vous êtes ce temple de Dieu, vous allez réaliser en vous-même que l'Esprit de Dieu demeure en vous. Et vous n'allez pas détruire ce temple-là. Parce que le temple-là, c'est Dieu même qui l'a construit. C'est Dieu même qui l'a instauré. C'est Dieu même qui demeure dans ce temple que nous sommes en tant que chrétiens. Alors, la parole est claire, disant que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Disant que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. C'est ce que vous êtes. Un temple de Dieu que tu n'as pas le droit de détruire. Et quand tu le détruis, Dieu lui-même te détruira. Sœurs en Christ, je dis frères aussi en Christ, c'est un temps opportun qui nous est dû, que nous devons comprendre la parole de Dieu. Jésus nous a dit dans Jean aussi que nous sommes les branches qui sont collées au tronc qu'il est, le vrai vigne qu'il est. Et nous sommes les branches. Et sans lui, on ne pourrait rien faire. Donc nous devons comprendre réellement ce que nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Car aujourd'hui, les gens courent pour construire de grands temples où ils vont rassembler beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Le travail que Dieu nous a appelés pour faire est de propager la bonne nouvelle. Ce n'est pas de rassembler les gens dans les temples que nous, les hommes, nous avons construits. Mais Dieu veut que nous, qui sommes des appelés, des serviteurs, qui annoncent la bonne nouvelle, nous devons dire aux gens de se repentir, d'être nés de nouveau, et que l'Esprit de Dieu siège en eux. Et quand si ils sont réellement nés de nouveau par la repentance réelle, en ce moment, Dieu va les construire comme un temple dans lequel Dieu même demeurera. Et quand l'Esprit de Dieu demeure en nous, en tant que le temple de Dieu, donc nous sommes réellement des enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous devons voir ce message et aller dans ce message et comprendre ce que le Seigneur nous dit. Si quelqu'un essaie de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint. Alors cela veut dire que nous sommes saints. Quand nous sommes devenus le temple de Dieu, nous sommes saints.
Et nos actes, nos paroles, tout ce que nous allons faire doit glorifier le nom du Seigneur. Ne pas glorifier notre propre nom, mais le nom du Seigneur qui nous a fait des élus, qui nous a élus pour propager la bonne nouvelle. Et tous ceux qui recevront cette bonne nouvelle et l'accepteront et croiront et décideront de devenir enfants de Dieu par la repentance réelle et par la naissance, la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ils sont devenus des saints. Et c'est là que Dieu maintenant va demeurer en nous et que nous allons devenir son temple. Devenir le temple de Dieu, c'est sur ces voies-là. C'est par la foi en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel. Et c'est lui qui sera toujours en nous. Et quand il est en nous, il n'y a rien à craindre. Parce que le temple que nous sommes, pour lui, il s'occupera de ce temple-là. Et le temple-là serait un bon temple dans lequel il demeurera. Son esprit demeurera. Donc, mes frères et mes sœurs en Christ, mes bien-aimés en Jésus-Christ, vous devez savoir aujourd'hui que nous qui sommes des croyants ou ceux qui sont nés de nouveau, nous qui avons le salut, nous qui sommes des sauvés, qui ne pêchent plus, car si tu es en Jésus-Christ et quand tu es devenu le temple de Jésus, il n'y en aura plus de péché en toi. Parce que tu es le saint temple. Et c'est là que nous sommes. Alors, il faut que cette connaissance tienne ta vie dans le Seigneur. Afin que, à partir de ce jour, tu puisses te reconnaître que tu es le vrai temple de Dieu et un temple saint qui est saint et saint et saint et saint et saint pour toujours et pour l'éternité. Et tu ne pécheras plus. Tu ne feras plus des choses abominables, mais l'Esprit de Dieu te guidera, car tu es le vrai temple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la paix du Christ soit avec nous. Et que ce message rentre dans le cœur de tout et chacun de nous pour que nous puissions devenir le vrai temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Et que nous allons nous méfier et être attentifs à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu qui est en nous comme Dieu et que nous sommes le temple de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.